La conversion de type consiste à convertir une donnée d'un certain type vers un autre type. On parle parfois également de coercition ou en anglais de cast. La conversion de type intervient dès qu'il faut manipuler, au sein d'une même expression, des données de différents types, comme par exemple faire un calcul avec des nombres entiers et des nombres décimaux. La conversion de type peut se produire de deux façons. Soit de façon implicite, c'est-à-dire de façon automatique, on parle alors souvent de coercition, soit de façon explicite, c'est-à-dire en la spécifiant expressément dans le code. De base, le compilateur C++ va faire la plupart des conversions nécessaires de façon implicite, même si cela peut aboutir à des résultats faux. Pour simplifier la suite de cette capsule, on ne va parler que de conversion de type numérique, donc avec des entiers et des décimaux. Commençons par regarder les entiers. Voici un nombre stocké dans une variable de type char, donc sur un octet. S'il doit être converti dans un type short, donc sur 2 octets, c'est facile, de même que s'il doit être converti en int ou en long. Il suffit de remplir les cases supplémentaires avec des zéros. Par contre, l'autre sens est plus problématique. Voici par exemple un nombre de type int, donc mémorisé sur 4 octets. Comment le compilateur va-t-il faire pour le convertir en short, donc le ramener à 2 octets? Eh bien tout simplement en supprimant les 2 octets de gauche, ceux qu'on appelle de poids fort. Dans cet exemple, la conversion a donc provoqué une modification de la valeur d'origine. Ce risque existe chaque fois qu'une conversion doit être réalisée en direction d'un type plus petit que le type de départ. Le piège, c'est que le compilateur C++ le fait sans produire d'erreur ni d'avertissement. C'est donc au développeur d'être très attentif. Voyons maintenant les types décimaux. On retrouve une problématique similaire aux nombres entiers. Si l'on doit passer d'un type avec une petite précision vers un type avec une plus grande précision, par exemple passer de float à double, il n'y aura aucun problème. Par contre, l'autre sens peut provoquer une perte de précision. Là où une valeur de type double aura une précision de 15 à 16 chiffres, elle n'aura plus qu'une précision de 7 à 8 chiffres une fois convertie en float. Finalement, regardons comment le compilateur gère une expression qui contient un mélange de nombres entiers et de nombres décimaux. La règle est la suivante. Il va convertir les nombres entiers en nombres décimaux afin que la partie décimale de l'expression soit préservée. Attention, cela peut poser parfois problème, car il est possible qu'un type décimal n'ait pas la précision nécessaire pour représenter correctement une valeur entière. Par exemple, la valeur entière de 16 777 217 dépasse la précision d'un float, qui est de 7 à 8 chiffres. Dans cet exemple, la valeur la plus proche que le type float peut représenter est 16 777 216. A l'inverse, lorsqu'un nombre décimal est converti en un nombre entier, la partie décimale est supprimée. Attention, il n'y a pas d'arrondi, elle est simplement supprimée. Par exemple, si la valeur 3,79 doit être convertie en un nombre entier, le résultat sera 3 et non pas 4 si on espérait un arrondi. Notez bien qu'une conversion ne change jamais le type d'une variable. Une variable de type int restera de type int jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Par contre, si la valeur qu'elle contient est utilisée au sein d'une expression et doit être convertie, c'est uniquement une copie temporaire de cette valeur qui est convertie, pas la valeur mémorisée dans la variable. En résumé, attention au danger des conversions implicites. Le passage d'un entier vers un autre entier de plus petite taille peut aboutir à une valeur différente. Le passage d'un décimal vers un autre décimal de plus petite taille peut aboutir à une précision amoindrie. Le passage d'un entier vers un décimal peut aboutir à une valeur différente pour cause de précision trop faible du type décimal. Le passage d'un décimal vers un entier tronque la partie décimale.